Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que notre Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission Les Voix du Cœur. Oui, nous avons déjà un an que nous partageons ici avec vous les chemins de la justice, car c'est cela la sagesse, tel que nous l'annonce le Proverbe, chapitre 2. Lorsque tu gardes les préceptes de l'Éternel dans ton cœur et que tu poursuis la sagesse, et si tu la cherches de toutes tes forces comme tu cherches l'or et l'argent, la sagesse qui est la crainte de l'Éternel te dira, me voici. Tu découvriras donc les chemins de la justice et les voies qui mènent au bien. Bienvenue dans cette émission, Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, nous allons parler des inconvénients de la polygamie. Lorsque l'on regarde les Saintes Écritures, beaucoup aiment citer les anciens, les pères, dans la foi, comme étant des modèles de vie en ce qui concerne la polygamie. Et on peut rapidement entendre quelqu'un dire, mais Salomon avait beaucoup de femmes. Jacob, il a eu beaucoup de femmes. N'est-ce pas sorti de Jacob les 12 tribus de Juda? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que lorsque l'on lit la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, on peut très bien lire au-delà de la lettre morte la révélation de la parole. Or, la révélation de la parole de l'Éternel nous éclaire. À ce sujet donc, la polygamie, l'impact de la polygamie sur les vies des hommes et qu'est-ce que cela peut apporter comme déformation dans l'âme? Restez connectés. Beaucoup ont souvent tendance à se dire que lorsque l'on parle de la famille, lorsque l'on parle des us et coutumes, lorsque l'on parle de la tradition africaine, on doit chérir à tout prix la famille au point d'en devenir un esclave sous le joug de la magie, encore appelée tradition africaine. Oui, car la tradition africaine cache une pratique ancestrale égyptienne qui s'est dissimulée dans les relations familiales et a été adoptée là où il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu comme étant la réalité des familles qui est donc bâtie sur le lien du sang et transmise au moyen de l'affection. Une ruse subtile de l'ennemi pour apporter dans le cœur de ceux qui sont censés adorer Dieu des déformations émotionnelles qui vont agir même au-delà de la nouvelle naissance. Car évidemment, on peut rencontrer à l'église des personnes qui, ayant vécu ces infirmités émotionnelles-là, qui transposent la vie sociale et la ramènent à l'église. Ceci n'étant pas un phénomène étrange, car nous le voyons déjà dans le livre de Genèse. Mon beau-frère, ma belle-sœur, et on n'est plus capable d'avoir un discernement au sujet de qui peut être à même de garder nos enfants, chez qui est-ce qu'on peut envoyer les enfants passer les congés. Lorsqu'un enfant va dans une famille qui n'est pas transformée par le renouvellement de l'intelligence, il va comme une éponge et il va absorber des choses qui peuvent rapidement déformer son éducation. Et beaucoup de personnes vivent avec ce mal-être-là. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma soeur. Écoute ce que Dieu appelle la famille. J'aimerais que tu saches et qu'il n'y a pas de vérité. C'est à la lumière de la parole de Dieu que l'on prend les décisions sérieuses de sa vie et celles sur lesquelles on peut bâtir une maison solide. Il n'est même plus question que tu penses que tu dois t'examiner selon la société ou selon le qu'en dira-t-on, mais bâtis une vie solide sur le rocher de la parole. C'est cette ville-là, cette maison-là, qui ne sera pas détruite quand viendront les épreuves de la vie. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, nous allons vivre la même scène qui va se présenter avec Jésus qui devra ici interagir avec sa mère. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il est important qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses faire ce distinguo-là.
Il est important que tu ne sois plus émotionnel que tu n'es spirituel. Tu ne peux plus te permettre de commettre cette erreur. Parce que quand nous parlons des déformations de l'âme, des séquelles de la polygamie, il faudrait que tu comprennes que si tu n'es pas dans un foyer polygamique, tes enfants vont interagir avec des enfants qui sortent de la polygamie, ou alors tes enfants peuvent aller vivre chez tes frères, que tu dis frères, mais tu n'as pas eu le temps d'évaluer la décision que tu as prise à la lumière de la parole. Jésus va statuer ici sur ce qu'est la famille. Qui doit être ton beau, ta belle, ton frère, ta soeur, ton ami, ta copine? Avec qui est-ce que tu dois être en famille? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Sur ces paroles, Jésus est en train de statuer sur ce que devrait être la famille. La famille ne devait plus être un joug que l'on porte au sujet de l'amour d'un père ou d'une mère. Et on se retrouve à aller faire des coutumes parce qu'on suppose que c'est une manière d'honorer papa décédé ou maman décédée. C'est dans ce vol subtil émotionnel que Satan va infiltrer de manière habile les déformations que nous allons transposer de la vie courante à la vie spirituelle. Satan n'est pas intéressé par ton titre d'apôtre. Satan n'a pas peur que tu sois évêque. Il n'est pas inquiet que tu parles en langue. Excuse-moi, quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Quel que soit ton don de prophétie, j'aimerais t'annoncer qu'au ciel, il n'y a pas de délivrance. Parce que les prophéties s'arrêteront, parce que les paroles de sagesse s'arrêteront, parce que le parler en langue s'arrêtera. Mais ce qui restera, bien aimé, c'est la parole sur laquelle nous allons bâtir aujourd'hui et la charité qu'est l'amour. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 9, le Seigneur va interroger Caïn sur la notion de la fraternité. Puisque nous parlons de la polygamie, il est important que tu comprennes que lorsque nous axons notre étude sur la polygamie, c'est que nous allons mettre une emphase sur la fraternité. Lorsque l'on se met en couple, c'est pour produire une postérité, c'est pour donner des enfants. Seulement les enfants sont ceux-là qui vont continuer la vie, le ministère, la politique, le sport, l'éducation, le gouvernement, l'armée. Toutes ces fonctions nécessaires qui assurent la stabilité d'un État sont engendrées au sein des foyers. Le vice ou alors le comble avec la polygamie, c'est que nous allons voir naître dans la polygamie une fraternité empoisonnée qui va conduire plus tard à ce qu'on appelle des infirmités dans l'âme, des blessures émotionnelles et même pire, des déformations que seul Christ, qui est la parole, a la capacité de séparer. Car c'est cela l'évangile. C'est une chirurgie de l'âme qui apporte dans les domaines de la profondeur de l'homme la capacité de séparer les ténèbres de la lumière et donner naissance à une nouvelle créature. Genèse chapitre 4, Dieu demande donc à Caïn, mais où est ton frère? Où est le frère de Caïn? Ici, on n'est pas dans le contexte direct de la polygamie, mais on a une fraternité qui va aboutir à la mort. Pourquoi est-ce que ici la fraternité aboutit à la mort, tandis qu'on n'est pas dans un foyer polygamique? C'est qu'il y a dans les rivalités fraternelles un poison qui est responsable de ces infirmités de l'âme-là, qui s'appelle la rivalité. Et ce qui va faire l'objet de notre étude de ce jour. Dans le livre de Proverbes chapitre 3 du verset 5 au verset 6, la Bible te dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies ». Si Caïn avait connu l'Éternel dans ses voies, car Dieu vient au préalable lui dire « Est-ce que tu vois le péché qui est couché devant ta porte ?» Ne lui cède pas. Caïn n'a pas reconnu Dieu dans ses voies. Et le fait d'engager un mariage polygamique et idem, c'est de ne pas reconnaître Dieu dans tes voies. Or, le livre de Proverbes chapitre 3, du verset 5 au verset 6 te dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, confie-toi en lui de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque Dieu n'est pas involve dans une relation sentimentale ou dans une décision que tu veux prendre au sujet de la vie, tu vas connaître, que tu le veuilles ou pas, des infirmités dans ton âme. Le problème n'est pas de ne pas avoir des blessures sur la chair. Le problème n'est pas que ce que tu as engagé n'était pas laissé des séquelles sur la peau. Mais il faut que tu saches que toute
interaction humaine va au-delà de la chair et peut devenir très rapidement la raison d'un accident spirituel. Et les accidents spirituels ne se guérissent pas à la pharmacie. On ne les guérit pas dans les amphithéâtres de l'université. Il faudrait encore se confier à l'Éternel, car lui seul a la capacité de juger et de sauver. Il faut que tu rentres sous la parole qui, elle, maintenant pourra émonder, séparer de toi cette partie ténébreuse et laisser donc naître la nouvelle personne que tu es en Christ. Dans le livre de Marc, chapitre 10 au verset 29, le Seigneur nous parle et il dit ceci. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne le reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus n'est pas loin de toi quand tu es rejeté. Jésus n'est pas loin de toi quand tu es banni d'une famille parce que tu ne partages pas, hélas, le même esprit que cette famille. Car nous avons appris, bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, que la famille que Dieu nous veut, c'est celle avec laquelle nous faisons la volonté de Dieu. Donc, ne te soustrais plus de ton assemblée en croyant que parce que je suis de telle ethnie, de telle tribu, ou de telle origine, je devrais d'abord aller m'occuper des choses de ma famille dans le sang. Non, tu n'as pas de famille jusqu'à ce que tu partages le même esprit avec cette personne. Et quand bien même ta famille te rejetterait, parce que tu ne veux pas entrer dans la manière de vivre de tes pères, ne t'en inquiète pas. Jésus te garantit, il te donnera des frères, des sœurs, des mères, des terrains au centuple, avec des persécutions parce que c'est la chair, mais aussi une vie abondante dans l'éternité. La polygamie donc, ce nid infectieux de la rivalité, vient devenir comme l'endroit par excellence, l'utérus fécond, où la rivalité va être transmissible. Un enfant peut avoir un défaut d'être un voleur. Un enfant peut naître avec un esprit de têtudesse. Un enfant peut naître avec un esprit de mensonge. Un enfant peut même naître avec des difficultés à s'adapter dans l'instruction. Mais cela n'est pas aussi grave que les rivalités. Le problème avec les rivalités, c'est que c'est la mort. La rivalité devant Dieu est un meurtre. La Bible dit que lorsqu'on a un problème, lorsqu'on hait notre frère dans le cœur, nous sommes des meurtriers. La parole de Dieu déclare qu'une maison divisée entre elle-même court à sa propre perte. Lorsqu'un enfant naît dans une famille divisée, il voit la division comme étant une réalité normale. Lorsqu'un enfant naît dans une famille où papa l'a mis en maison d'adoption, il ne verra pas que la famille doit avoir un caractère sacré. Or, lorsque Dieu crée la terre et tout ce qu'elle renferme, la première institution que Dieu met pour gérer, le premier gouvernement qui est apparu, la première autorité qui s'est présentée, c'est le couple. C'est Adam et Ève qui avaient pour devoir dans le jardin d'entretenir le bon travail que Dieu a accompli et dont il s'est reposé en disant il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le cadre familial est attaqué par la rivalité, attaqué par la division, la Bible déclare qu'une telle maison ne peut subsister entre elles-mêmes. On va remarquer rapidement qu'en Afrique ou alors dans les pays étrangers, lorsque papa et maman n'ont pas grandi, n'ont pas vieilli ensemble, les enfants qui sont nés de ces ménages-là sont très souvent les partenaires difficiles à vivre, les partenaires qui n'arrivent pas à s'adapter, qui n'arrivent pas à perdurer dans la relation maritale. Or, la relation maritale est censée être le commencement de la vie humaine, le lieu où l'homme doit être formé pour aller interagir avec ses pairs. Dieu aimerait aujourd'hui que si tu t'es retrouvé dans une famille polygamique, il y a de l'espoir pour toi. Si tu t'es marié en polygamie, il y a encore de l'espoir pour toi parce que la Bible déclare « Venez à Jésus ».
tel que vous êtes, mais si vous êtes esclave de la rivalité, esclave du manque de pardon, vous pouvez en être libéré. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et celui que Jésus a rendu libre, c'est celui-là seul qui peut être libre. Philippiens chapitre 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Dans combien de foyers polygamiques est-ce qu'on a vu les enfants qui naissent avoir la même pensée? Les enfants ont la pensée de leur mère rivalisant dans le cœur de leur père. Ils sont rapidement éduqués à la ruse, éduqués au mensonge, éduqués à la rivalité et prédestinant ainsi la future société à ne pas connaître le développement durable. Au contraire, les enfants qui ont appris à rivaliser sont des enfants à qui on a appris le meurtre facile. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Anne ne regardait pas Pénina comme étant au-dessus d'elle. Anne avait cette infirmité dans l'âme. Anne est restée stérile longtemps, pas parce que Dieu n'écoutait pas sa prière, mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et tant qu'en nous, il y a ce vice de rivalité, tant que nous entrons dans les assemblées où nous sommes déjà nés de nouveau dans les eaux de baptême, mais le salut n'a pas atteint nos pensées, nous allons continuer de faire des prières que Dieu n'exauce pas. Parce que jusqu'à ce que Anne arrête de rivaliser avec Pénina. Parce que Anne croyait qu'en faisant un enfant à son mari, elle aura gagné un foyer. Or, Dieu n'est pas dans les rivalités. Lorsque nous avons le même esprit, le même cœur, la même âme et la même pensée, nous devenons serviteurs les uns des autres. Or, les foyers polygamiques prédestinent les enfants à rivaliser pour honorer leur mère. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Anne a arrêté de voir Pénina comme sa rivale. Elle est entrée en partenariat avec Dieu et elle a reçu l'exaucement à sa prière. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus pouvait dire, c'était bon là, j'ai toute la gloire et tout le pouvoir, je suis sur la terre. Dieu dans le corps d'un homme, je peux faire ce que je veux, alors je ne vais même plus sauver ce monde-ci, je vais régner sur la terre. Jésus n'avait rien à envier à Dieu, mais la Bible déclare qu'il n'a pas regardé à être égal à Dieu comme une proie à arracher. Jésus n'a pas regardé ses intérêts dans le pouvoir. Or, dans les mariages polygamiques, on sait que c'est la femme que le mari aime, c'est la femme qui a les enfants que le mari aime, qui a le mariage. Et les enfants se préparent à cela. Tu vois un petit enfant qui sait déjà que voilà l'adversaire de ma mère, il apprend à mentir, il apprend à faire semblant, il va à l'école parce que il a envie de faire le bonheur de sa mère au détriment des autres. Dieu dit aujourd'hui, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tant que tu ne t'humilies pas, tant que tu ne déposes pas cet esprit de rivalité, tu ne connaîtras pas l'élévation au-dessus des autres. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a donné sa vie au Seigneur et qui se trouve dans un ministère où, avec cette déformation de l'âme, tu continues de rivaliser dans ton lieu de service, tu rivalises dans les consécrations à l'église, tu rivalises avec ta sœur, tu rivalises avec ton frère parce que tu as cette infimité dans l'âme. Jésus dit, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui d'être libéré. Profites-en, l'onction brise le joug, la présence de Jésus-Christ, la présence effective de Dieu dans nos vies brise le joug, brise la servitude du péché et enlève ce manteau de l'iniquité que nous avons reçu
de nos pères. On a connu une triste histoire comme ça dans le livre de Genèse chapitre 30, où on va voir comment le fils aîné de Jacob, à cause de la rivalité qu'il y a entre sa maman Léa et sa maman Rachel, va connaître la nudité de son père en allant avec la servante de sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire triste parce que lorsqu'on conclut que Ruben a vu la nudité de la femme de son père, on oublie que c'est sa mère qui l'y a incité. Genèse chapitre 30 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragons dans le champ. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragons de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragons de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragons de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragons de mon fils, et il couchera avec elle cette nuit. » Vous voyez que ce n'est pas Ruben qui a organisé le plan d'inceste. Non, ce sont des mamans qui ont rivalisé. Et parce qu'un enfant est né dans cette déformation que suscite la polygamie, il a rapidement appris à rivaliser. Et étant un enfant qui a grandi dans ce contexte, il n'a pas rejeté la proposition de sa mère parce que pour lui, c'était une manière de venger sa mère qui, elle, n'avait pas l'amour de son père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi, c'est que si tu as grandi dans un contexte où la polygamie t'a appris à vivre la mort dans l'âme, avec le sang de Jésus-Christ, avec la présence manifeste de ce grand Dieu, tu peux être libéré. Oui, si tu le dis sincèrement, tu le confesses dans ton cœur, Jésus n'a jamais rejeté un pécheur qui vient à lui. Et si jusque-là, tu as l'impression que tu as tout fait et tu n'as pas le sentiment que tes prières sont exaucées, souviens-toi une fois de plus, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Répands-toi, reviens à lui comme Anne l'a fait et tu verras qu'il te donnera ce Samuel-là qui aura la valeur de 10 fils. C'était Christine Mireille Moncam pour LTDE dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, oh papa, c'est de